Les amis, c'est vraiment que je vous aime. Je vais filmer aujourd'hui sous 37 degrés. Je viens de sortir de la douche, je suis déjà en train de mourir, ok? Donc vous ferez comme si j'étais habillée. Because I'm not. J'ai gardé mon short de pyjama parce que je vais mourir. Il n'y a pas de clim ni rien dans cette pièce. J'ai les éclairages, je vais décéder. Mais je suis là pour la bonne cause. Je suis là pour vous dire si oui ou non les nouveautés que vous voyez ici valent votre argent ou pas du tout en fait. Et si ce sont pas de bons produits et qu'on les valide pas, c'est ok, c'est pas grave, ça peut pas toujours être bien. Et c'est un peu mon but, c'est un peu ma mission sur cette chaîne de vous dire si oui, ça vaut votre argent durement gagné ou non, c'est pas grave et ce sera pour la prochaine fois et tant mieux pour votre porte-monnaie. So, sans plus tarder, j'ai préparé le baril, ok? On y va. Story time, vous allez peut-être pas y croire, mais franchement, même moi, j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait un jour. Petite parenthèse, parce que on va faire une belle transition, vous allez voir. J'ai eu un énorme problème au niveau du larynx, des cordes vocales, because, comme une abrutie, je suis allée faire mes ongles. Quand je suis allée à Cannes, en fait, je me suis dit, soit je prends mon kit manucuriste et je me fais les ongles comme je le fais depuis des années et tout se passe bien et je suis très heureuse et j'ai pas de problème quelconque, soit allez, pour une fois, je vais me faire genre des ongles longs, je vais essayer de faire un truc un peu French manicure bidule. Je me dis allez, vas-y Sana, une fois, c'est pas grave, c'est rien, même si c'est pas mon truc d'avoir des longs ongles et tout, moi ça m'handicape de ouf. Et du coup, je suis allée dans un institut que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. J'ai juste cherché un truc qui a une dispo là maintenant quand j'étais arrivée sur Cannes parce que j'avais ma montée les marches le lendemain. Je vous assure qu'à partir du lendemain, c'est la première fois de toute ma vie où j'ai pas réussi à dormir à cause de ma gorge. Quand je déglutissais comme ça, j'avais mal, mais comme si ça me brûlait pas, comme quand t'as un mal de gorge ou une angine, c'était pire. J'ai jamais eu ça de toute ma vie, les gars. De toute ma vie. Et c'est pour ça que je vous alerte là-dessus. Parce que ça m'est jamais arrivé. J'avais déjà fait mes ongles à l'époque, par-ci, par-là, rarement, mais voilà, j'avais jamais rien eu. Et là, en fait, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Je pensais vraiment qu'il m'arrivait un truc de ouf. Et le lendemain, quand je parlais ou quoi, ça me faisait comme un truc comme ça dans ma gorge. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la clim d'hier? Est-ce que c'est la fumée de cigarette? Parce que la fumée de cigarette me fait beaucoup de mal aussi, c'est-à-dire que ça me bouche le nez, ça me prend la gorge, mais là c'était pire que tout. Et en fait, je me suis rendu compte en rentrant, donc une semaine après, j'avais toujours mal, j'étais vraiment pas bien. Je le montrais pas, je le disais pas aux gens avec moi, mais je souffrais tous les jours, j'avais mal, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un coup de froid? Ça va passer. Écoutez bien. À aucun moment de ma vie, je me serais dit que c'est ce que j'ai inhalé là où j'ai fait mes ongles. Comment j'ai su que c'était ça? Je suis allée voir un ORL, il me dit effectivement, t'es hyper enflammé. Il me dit donc on va te faire un traitement pendant 2 mois. Je sais pas si vous imaginez. Et il me dit par contre je saurais pas te dire quel a été l'élément déclencheur. Il me dit il y a eu un élément déclencheur. Il me dit oui, la fumée de cigarette c'est extrêmement mauvais et ça t'a inflammé encore plus. Mais il y a eu quelque chose et je pourrais pas te dire. Et je dis écoutez je sais pas. Enfin il y a rien qui me venait en tête. 2 semaines plus tard, j'avais toujours mal. 3 semaines plus tard, j'avais toujours mal. Et là, j'ai commencé à avoir des toux, ça a commencé à s'empirer. Et je commençais à tousser sans arriver à m'arrêter. J'arrivais plus à prendre ma respiration. Et là, je me suis dit, j'ai une maladie. Franchement, j'ai pensé au pire. Je me suis dit, ça y est, je vais mourir, j'ai un truc et tout. Voilà, ça arrive pas qu'aux autres. J'étais dans le mal, Je me suis dit, je reprends rendez-vous, donc j'ai repris rendez-vous avec l'ORL pour qu'il me renvoie vers quelque chose au-dessus, en fait, faire des analyses, un scanner, un truc. Et en fait, la veille de mon rendez-vous, je suis allée enlever mes ongles parce que ça y est, j'en avais marre d'avoir des longs ongles et tout, je voulais récupérer mon ongle normal. Et donc, je suis allée voir une nana qui s'appelle Alexandra, qu'on m'a recommandée. C'est Andy Ella qui me l'a recommandée. Elle me dit, moi, je vais chez elle, elle est géniale, elle n'utilise pas de produits interdits et compagnie. Je dis, ok, vas-y, j'y vais. J'y vais, et là, Alexandra, elle me dit, ouais, elle regarde mes ongles et elle me dit mais ils t'ont mis, et là elle me donne un nom de produit chimique, résine de je sais pas quoi, je m'y connais pas. Elle me dit ils t'ont mis ça mais c'est interdit en Europe. Et là je la regarde, je dis comment ça? Elle me dit mais c'est extrêmement mauvais pour les poumons ce qu'ils t'ont mis. Et là ça fait tilt dans ma tête, je me dis attends quoi?
Attends, c'est à cause d'eux, c'est à cause de mes ongles que j'ai tout le temps, je me maquille, je suis tout le temps... C'est à cause de ça, en fait, que je suis dans le mal depuis 3 semaines. Elle me dit, mais oui, elle me dit, il y en a qui vont aux urgences et tout à cause de ces produits-là. Je dis, non, mais attends, Alexandra, tu viens de résoudre une énigme. Parce que Et donc, je lui explique, je lui dis, j'ai mal au poumon, au larynx, j'arrête pas de tousser, c'est vraiment la misère, j'ai jamais eu ça de toute ma vie. J'arrivais plus à filmer de vidéos, je m'arrêtais toutes les 5 minutes tellement j'avais plus de souffle et tout. Et elle me dit, non, mais c'est ça. Elle me dit, ne cherche pas, c'est ça. Je lui dis, je t'en supplie, dégage-moi ça. Dégage-moi ça. Donc, elle commence à me poncer l'ongle et elle me dit, je te préviens, c'est dégueulasse ce qu'ils t'ont fait, c'est une horreur, faut jamais utiliser ça. Elle me dit, je vais jamais pouvoir tout enlever parce que déjà là, tu vas voir que quand je vais te poncer ton ongle, ça va déjà te brûler. Donc, imagine si je m'approche encore plus de ton ongle. Elle me dit, je vais enlever le maximum, je vais réduire l'épaisseur, je vais te compléter ici avec une base pas chimique, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, elle me dit, tu reviendras et on recoupera pour l'enlever définitivement. Mais elle me dit, je pourrais pas poncer au maximum cette fois-ci. Et le truc, c'est qu'elle pouvait pas couper plus court parce que du coup, vu qu'il m'avait donné une forme spécifique, ça allait être chelou. Ce qui fait que aujourd'hui, je me retrouve avec une manucure super jolie et très naturelle, mais elle a pas pu m'enlever tout ce qu'ils m'ont mis. Donc en fait, elle va venir couper au fur et à mesure. Dès lors où la forme sera propice à avoir un ongle plus court, elle pourra déjà dégager une grosse partie en un coup. Donc là, je suis en train de rattraper l'erreur que j'ai faite en allant faire mes ongles n'importe où. Et je lui ai dit, franchement, Alexandra, je t'adore, mais dès qu'on a enlevé tout ça et que voilà, je pense que tu me revois plus de ta vie. Enfin, je retourne à manucuriste, en fait. Je lui ai dit, ça m'a traumatisée. Elle me dit, non, mais en fait, de faire ses ongles de temps en temps, c'est cool. Mais elle me dit, il faut pas aller n'importe où. Elle me dit, maintenant, il y a plein d'instituts partout, les gens, ils font n'importe quoi. Et le pire, c'est que j'ai payé super cher à Cannes. Donc, voilà pour ma petite histoire. J'ai été dans le mal et j'ai eu un énorme problème larynx, corde vocale. Et encore aujourd'hui, hein, là, ça y est, ça se rétablit. J'ai oublié de vous préciser, mais quand elle ponçait mon ongle pour me retirer, quinte de tout, je toussais, elle m'a même donné un masque, et je lui ai dit, cherche pas, c'est ça, tu as raison, parce que dès qu'elle ponçait, en fait, les particules allaient dans l'air, et j'arrivais plus à respirer, c'est un poison, en fait, ce qu'ils m'ont mis sur mes ongles, donc ça m'a traumatisée, et ça m'a vraiment confortée dans mon idée de manucuriste à la maison, marque française, clean, avec un cahier des charges ultra strict, ils n'utilisent pas de la mouise dans leurs produits, pas de perturbateurs endocriniens, pas de chimiques, il faut un maximum pour respecter ta santé. Vraiment, les amis, soit aller quelque part que vous savez où la personne va pas utiliser des produits néfastes pour vous, mais vraiment manucuriste, quoi. Tu fais ta semi-permanente à la maison, tu finis avec l'extrême flash, c'est leur nouveau top coat, je vous jure qu'avec ça, vous les gardez au moins 3 semaines. Ça a rien à voir avec leur ancien top coat. Ça, je leur ai dit, franchement, vous allez perdre de l'argent, les gars, parce que avec ça, vraiment, ça augmente la tenue du vernis et donc t'espaces vraiment tes manucures. Et c'est une merveille, c'est super simple. Tu mets le numéro 1, sur ton ongle, tu passes sous la lampe que tu peux emporter partout, même en vacances, parce que ça se plie. T'enchaînes avec ta couleur. Et d'ailleurs, il y a la nouvelle collection Electric Feel. Les couleurs sont trop jolies. J'adore. Donc voilà, tout ça pour vous dire à toutes celles et ceux qui sont fans comme moi, parce qu'une fois que vous y allez, vous vous ferez toujours à la maison en fait, parce que c'est super simple, c'est pratique, et ça s'enlève à la maison avec un dissolvant sans acétone, c'est trop simple. Vous mettez des petites pincettes qu'ils vendent aussi, mais vous pouvez en trouver partout. Ils vendent des pincettes comme ça, tu mets juste un coton avec vernis sans acétone, donc vraiment, tu utilises le moins de produits chimiques possible, tu le laisses sur ton ongle, tu laisses quelques minutes, et ça se retire comme une petite pétale de rose, ça s'enlève vraiment facilement, genre c'est pas le truc que tu dois poncer. Du coup, tes ongles sont vraiment pas mal menés avec ces trucs-là. Franchement, c'est une merveille. Et ils viennent de sortir les pinces pour les ongles de pied, parce que je sais pas pour vous, si jamais vous utilisez manucuriste, mais moi je le fais aussi sur les pieds. Et avec leurs pinces pour les ongles, j'étais en galère avec le gros doigt de pied. Donc ça, c'est trop bien. Donc je suis trop contente. Donc tu fais ta couleur 2, tu passes sous la lampe, et ensuite tu finis avec le top coat et tu passes sous la lampe et c'est terminé. Vraiment en 10-15 minutes t'as fini tes mains et t'en as pour au moins 3 semaines, je vous le jure. Facile hein, avec ce nouveau top coat. Donc manucuriste, je vous aime et je vous aimais déjà mais je vous aime encore plus. C'est horrible de dire ça, tu sais, c'est comme quand tu perds une personne, tu te rends compte à quel point elle était importante pour toi. Là bah c'est avec ce problème là, je me suis dit bah manucuriste. Allez, salut tout le monde, vous m'y reverrez pas de sitôt. Donc voilà, et je pense que j'ai un code promo, attendez parce qu'à chaque fois ils sont trop sympas. Ils me disent montre les nouvelles couleurs et attends, donne un nouveau code promo, ils sont vraiment pas chiants, ils veulent juste que je vous partage les nouvelles co à chaque fois.
Et le code promo, il est valable hein, sur le nouveau top code. Donc essayez-le, achetez-le juste une fois et vous verrez la différence. L'ancien, c'est plus une dizaine de jours. Celui-ci, c'est vraiment 3 semaines. Le code, c'est manucuriste Sananas. Ça vous donnera moins 15% sur tout le site, y compris les nouveautés, donc les nouvelles couleurs, y compris sur les kits qui sont déjà faits, parce que si vous achetez un kit avec la lampe et les vernis, ça vous revient moins cher que si vous achetez individuellement. Donc achetez direct un kit si vous découvrez manucuriste. Et le code est valable dessus en plus, donc ça vaut encore plus le coup. Donc c'est vraiment pour avoir une manucure gel, mais vraiment avec le petit bombé super beau à la maison. Mais vous avez aussi les couleurs en version vernis normaux. Si jamais vous voulez pas vous faire des semi-permanents, vous avez tous les vernis qui sont dispo aussi en vernis pas semi-permanent. Vraiment pour moi, manucuriste c'est ma vie. Vous êtes ma vie, manucuriste. J'ai fait ma maline, j'ai récolté, j'ai semé, j'ai récolté. J'arrive pas à finir ma phrase. Qui sème le vent récolte la tempête. C'est rien à voir. Ensuite, j'ai reçu des nouveautés à manger. Je voulais quand même vous les montrer parce que je trouve ça assez fun. Et c'est vraiment le petit truc quand t'as envie d'une petite pause gourmande. Truffreux. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas mal, mais j'étais pas la plus fan. Mais franchement, ces deux-là, j'adore. C'est les nouveautés. Et celle-là, particulièrement, je suis avec ma belle-sœur et elle était là quand je les ai reçues. Elle a dit non, mais en vrai, j'arrive pas à m'arrêter. Donc, j'en prends un. Voilà. Elle fait trop bon. C'est pina colada. Vous avez ananas, noix de coco, dans du chocolat blanc. Si comme moi vous n'étiez pas la plus fan de ces trucs-là, essayez ceux-là et vous verrez. Il y a aussi myrtille. Je te vois zioter. Ils ont sorti myrtille et j'aime bien parce que c'est tout petit. Donc vraiment, ça t'en prends un ou deux. Ou trois vu qu'il était collé. Trop bon. Chocolat noir, myrtille. Petite pause gourmande, because c'est important. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important dans la vie? Le SPF. Et regardez le SPF que j'ai reçu. C'est pas génial d'avoir une énorme bouteille. Il y avait un petit chouchou qui vient de se faire la malle. C'est pas génial comme format. Non mais Supergoop, si vous passez par là, je suis complètement fan. Ça fait un peu genre lessive. Mais c'est sûr que pour le corps, en fait, t'en as jamais assez. Et même à la maison, quand vous êtes plusieurs, c'est trop bien. C'est un flacon pompe comme ça, je crois que c'est 500 ml au moins. 532 ml. Donc on est sur une lotion pour tous les jours. PA++++, UVA, UVB, SPF 50. Very water resistant, c'est-à-dire haute résistance à l'eau. Enfin, le SPF 50 chez Supergoop. Je suis trop fan. J'ai reçu aussi la version 50 ml, donc format standard pour une personne, quoi. Et vous avez aussi la version 20 ml si jamais vous voyagez. Donc je suis fan déjà qu'ils aient enfin sorti un SPF 50, mais qu'il est sorti sous différents formats. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je vais l'utiliser aujourd'hui. Et en plus de ça, ils m'ont dit oui, si jamais tu l'aimes bien, ça nous ferait plaisir de bosser avec toi sur la campagne. J'ai dit bah grave, bah je vais tester. Donc on va commencer le test aujourd'hui les amis. Et du coup je vais l'utiliser ces prochains jours. On est vraiment pile dans la bonne période parce qu'il fait super beau. Super chaud mais il fait super beau. Attendez! En fait je vous dis des bêtises. Ils ont sorti la lotion 50, mais ils ont sorti la lotion Water and Sweat Resistance. Donc la Unseen Sunscreen, celle qu'ils avaient déjà. En 50! Regardez la texture, c'est la même que l'autre. Oh, mais c'est génial, c'est encore mieux Supergoop parce que c'est clairement l'une de celles que j'adore porter sous mon maquillage. C'est vraiment une texture un peu smooth sous le doigt et qui est transparente. Et une fois qu'elle est en place, tu la sens plus, mais ça fait office de base de maquillage aussi. Donc c'est vraiment le top. Ça forme un peu une protection entre ton maquillage et ta peau. J'adore la texture de cette crème solaire. C'est l'une de mes préférées, mais effectivement, vu que celle qu'ils avaient sortie, c'était des SPF 30, c'est pas celle que j'utilisais le reste de l'année où on n'a pas trop de soleil et tout, et où 30 ça suffit. Mais les grosses journées soleil comme ça, où t'as vraiment besoin d'une batterie d'SPF plus grosse, je me dirigeais vers des SPF 50. Mais regardez, elle est vraiment genre, c'est limite, elle te smooth un peu les pores et tout. Elle est trop bien celle-là. Oh non, je suis trop contente. Bah du coup, celle-ci, je la connais déjà, mais c'est la version SPF 50. Oh, génial. Supergoop, je suis trop heureuse si vous passez par là. On va enchaîner avec un produit de chez Estée Lauder. Ils ont sorti un Hydra Plump Lip Balm baume à lèvres comme ça. J'en ai reçu deux. J'en ai reçu un transparent et j'en ai reçu un coloré. Oh, c'est joli. Ça fait un peu vintage. Ça fait un peu vintage, mais ça fait aussi un peu produit coréen, je trouve. Donc on a le transparent et je vais peut-être tester la version colorée parce que c'est le genre de produit que t'aimes bien avoir dans ton sac à main qui fait un peu les deux en un. Et c'est la teinte numéro 700 Bloom Collection. Donc on va voir ce que ça donne. C'est léger, mais ça se voit quand même, c'est cool. C'est hyper confortable.
Ça fait un peu texture presque huileuse, j'aime bien. Très beurre. Petit goût vanillé. J'aime bien. Confortable. Ensuite, de chez By Terry, j'ai reçu un paquet qui se présente comme ça. Il s'agit du Tea to Tan Collection, l'éclat solaire boosté par le soin. 365 jours de radiance, un trio unique d'antioxydants. Donc on a du thé noir, du thé rouge et de l'essence de cerise bioactive. Et si j'ai bien compris, vous avez un produit pour le teint qui va vous donner un effet naturel et vous avez un produit pour les lèvres et les joues ici. Et les deux te donnent un effet un peu bronzé, c'est ça? Parce que c'est genre un auto-bronzant? Non, je pense pas. Hydratation 24 heures sans transfert. Ce qui le rend unique. Alors attendez. The Sunkiss Glow Powered by Skincare. Ok, donc on a le sérum illuminateur, le sérum Face and Body, brume de soin hydra bronzante, Almat. Donc ça, je suppose que c'est un genre d'auto-bronzant. Bah ils disent pas clairement que ça donne un teint hâlé progressif ou un truc comme ça, tu vois. Du coup, je comprends pas. Les amis, je ne sais pas si ça... J'ai pas envie de vous dire. Et après, vous allez devenir bronzé, plus vous allez l'utiliser. Vous allez venir me dire, Sana, je suis orange. Écoutez, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tester le sérum illuminateur. Voilà. Et puis, bah ça, je testerai et je vous en reparlerai. Parce que j'ai peur que ce soit un auto-bronzant et c'est pas grave si c'en est un, mais je veux juste être au courant avant de le faire. Ça, c'est censé être un sérum qui va aussi hydrater ton visage et t'apporter des antioxydants. Donc ça, c'est cool. Et t'apporter un effet hâlé. Ça sent bon. Ça sent la rose. De toute façon, chez By Terry, c'est un peu l'odeur signature. Ouais, ça m'a donné un petit effet hâlé. Effectivement. C'est hyper agréable à appliquer. Ça te donne de la lumière, c'est beau. Bah écoutez, pour le moment, pas mal. Est-ce que c'est un auto-bronzant? Parce que si c'est un auto-bronzant, faut que j'aille me laver les mains. En tout cas, j'aime bien l'effet là tout de suite parce que ça a un peu genre donné la couleur à mon visage, la couleur de mon corps. Et en 2 secondes. Et c'est hyper agréable, genre tu sens rien et tout. Donc franchement, j'aime bien. J'aime bien. Donc on continue la vidéo, puis on découvrira si c'est un auto-bronzant. Écoutez, on va enchaîner avec un fond de teint que j'avais acheté, donc de chez Clarins. C'est le double sérum foundation, color et hydric system. Donc c'est censé être un espèce de 2 en 1 un peu hybride avec skincare, fond de teint éclat plus soin jeunesse. Ils me l'ont envoyé par la suite, donc trop sympa. Mais la teinte n'est pas pour moi, c'est un peu trop rosé pour moi. Donc je vais utiliser la teinte que moi j'ai achetée, mais qui est un peu claire du coup pour le moment, vu que je suis un peu bronzée. Bon, on va quand même l'utiliser et ils m'ont envoyé un pinceau avec, donc on va utiliser le pinceau. Je vais faire sur ma main directement et en fait quand tu verses le produit, tu vois que tu as les 2 textures différentes. Donc je vais en appliquer que sur le centre de mon visage parce que d'une part il est trop clair et deuxièmement bah je vais appliquer du bronzer sur le reste de mon visage. Mais c'est un fond de teint que j'avais déjà essayé 2-3 fois et que j'avais bien aimé, franchement. Je trouve que la formule est réussie. C'est vraiment le fond de teint qui va camoufler pile ce qu'il faut, couvrance plutôt légère à moyenne moins, et qui va en plus de ça t'apporter un côté un peu glowy, plumpy, bonne mine. Et j'aime bien l'odeur aussi. Et le pinceau est vraiment pas mal, j'aime bien. Parce que même quand tu fais les ailes du nez, tu sais genre ça a pile la forme du nez. Tu vois? Ça c'est cool. J'aime bien. C'est pas commun comme forme de pinceau Clarins. J'aime beaucoup. Donc là, on étire toujours la matière de l'intérieur du visage vers l'extérieur, quoi qu'il en soit. Et de façon générale, on a toujours besoin de moins de couvrance pour les zones extérieures. Parfois, on n'a même pas besoin de produits à l'extérieur. Donc moi, j'étire un peu comme ça. Hop. Il est vraiment beau ce fond de teint, j'aime bien. Moi, j'aime bien les fonds de teint qui donnent une peau un peu plumpy. Donc franchement, top. En plus de ça, tu peux le fermer comme ça. J'aime beaucoup la fermeture. Hop, et tu refermes avec ça en plus. Donc moi j'ai la teinte L6N qui est plutôt pas mal quand je suis pas bronzée, mais en vrai quand je suis bronzée ça va aussi je trouve. Je vais juste réchauffer de toute façon avec un bronzer, mais vaut mieux ça que d'avoir un fond de teint trop foncé. Vaut mieux que ce soit un peu clair et tu réchauffes par la suite. Côté bronzer, on en a 2. On en a un de chez NARS qui vient de sortir, la texture est magnifique. C'est un stick crème mais poudré comme j'aime. Vous le savez, en ce moment, je porte que le Fenty Beauty, qui est juste exceptionnel. Et il y en a un aussi de chez Sephora qui est sorti, mais du coup, je comprends pas la différence avec les 2 autres, ceux qui sont déjà sortis chez... Ah, celui-ci, ils disent qu'il est mat. Alors attendez, on va tester le Sepho, parce que les Sepho font partie de mes préférés. Je vais le tester sur le dos de ma main pour voir. En fait, effectivement, tu sens que quand tu le travailles, il vient se figer, et je pense que c'est quelque chose qui va pas bouger, donc ça, c'est cool.
Et la texture du coup du NARS, j'ai la teinte Laguna. Ça finit mat, mais la texture est aussi poudrée. Donc je pense que celui-ci sera plus facile à estomper si jamais vous débutez. Mais les deux sont pas mal. Ouais, le NARS, il est quand même plus crémeux au départ et il finit vraiment poudré sous le doigt. Alors que l'autre, il finit vraiment plus mat, plus agrippant. Donc je pense que les deux, pour les peaux mixtes à gras, ça va être génial. Ou tout simplement pour les périodes un peu comme ça. En plus, ce soir, j'ai le concert de Bruno Mars, donc laissez tomber. C'est le concert où je vais le plus danser de toute ma vie. Ça, c'est une certitude, mon artiste masculin préféré. Donc il me faut quelque chose qui tient bien, et les deux me paraissent plutôt good. Mais vu que c'est pas la même teinte, les deux, je vais pas en mettre un d'un côté et l'autre de l'autre. Mais les deux teintes vont m'aller. J'ai pris la teinte Laguna pour NARS et la teinte numéro 2 pour le Sephora. Je pense que je vais tenter le Laguna aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu un nouveau produit chez bronzer chez NARS. Donc j'avais hâte de le tester. Donc les Sephora, je sais qu'ils sont bien. Il y en a déjà deux que j'adore. Donc allez, on va aller avec le NARS. Je vais vous montrer les blushs après. Vous allez voir, ils sont magnifiques. Mais ils ont sorti un pinceau pour les blushs, je crois. Mais moi, je trouve qu'il va aussi bien avec le bronzer stick. Regardez, c'est une forme un peu comme ça, là. Moi, j'adore ça. Pour le bronzer, je trouve ça génial. Donc, je vais prélever directement la matière sur le produit. Je retire l'excédent un peu sur le dos de ma main. Et c'est parti. La teinte est parfaite. Oh, il s'estompe, mais en 2 coups de pinceau. Littéralement. Je crois que j'ai même pas besoin d'enlever l'excédent sur ma main. Oh, j'adore. Je vais redescendre un peu ici, sur la joue. Ah, j'adore. Si NARS nous avait fait un bronzer pas bon, je me serais posé des questions. C'est un petit peu les pros dans le domaine. J'adore la teinte. Regardez ce côté et ce côté. Je trouve que c'est une teinte hyper naturelle sur moi. Et moi en ce moment, je me fais l'effet soleil tout le temps. Donc je vais en mettre sur le nez. Et bah franchement, entre le truc by Terry et ça, on dirait vraiment que je reviens de vacances là. Je vous remettrai une image du début de la vidéo, que vous vous souveniez de mon visage. Mais c'est beau. Genre, tu mets ça, ça y est. T'as même pas besoin de te maquiller en vrai. Pourquoi tu veux te prendre la tête? Oh, j'adore. NARS, très belle formule. Je valide très fort. Côté blush, ils ont aussi sorti plein de teintes exceptionnelles en version liquide blush. Je vais vous montrer l'une de mes préférées ever. C'est le Orgasm Crush. Elle est mais magnifique. Donc ce sont des blushs liquides. Il y en a qui ont des perles, d'autres qui n'en ont pas. Je crois pas qu'ils aient tous de perles. Non, parce que l'une que j'aime aussi, c'est la It's Bitsy. C'est une teinte pêche et je crois que celle-ci n'a pas de perles. Non, mais regardez-moi cette teinte. Trop belle. Et en fait, c'est vraiment un petit produit comme ça. En vrai, tu fais un peu ce que tu veux avec. C'est très pigmenté. Vraiment, un point suffit. Et quand tu viens le travailler, ça va venir pareil. Se figer sur ton visage, c'est pas du tout une texture grasse. C'est un peu poudré. Pareil sous le doigt, c'est une merveille, ça s'estompe parfaitement et ça te fait un glow de malade. C'est exceptionnel. Ils ont aussi sorti des blush highlighter poudre qui sont très beaux aussi. Mais voilà, aujourd'hui on va pas... voilà, on va se focaliser sur certains produits parce que NARS c'est la fête chez eux en ce moment. Donc on va se focaliser sur ces blushs là. Mais avant ça, j'ai quand même envie de vous montrer une nouveauté de chez Glitch qui est magnifique. Elle a sorti des blushs crème to powder. Vous savez à quel point j'adore ce genre de texture. Tout simplement parce que le fait que ce soit une texture crème, c'est facile à estomper, à appliquer, à mettre en place. Mais une fois que, vu que c'est poudré, ça reste en place, ça se fixe et tu es tranquille toute la journée. Nous, on n'aime pas les produits où c'est gras, ça part, ça bouge. Tu dis bonjour à quelqu'un, t'as un trou, tu mettais... Non, bah, ça y est, faut arrêter. Vraiment, je fais la guerre à ces produits-là. Et du coup, elle a sorti plusieurs teintes. Je vais vous montrer les teintes parce qu'elles sont trop belles. J'adore le packaging. À la base, c'est pas ce qu'elle voulait faire, mais finalement, elle a pas eu le choix. Moi, je lui ai dit franchement, moi, je trouve que c'est très mignon. Donc, c'est comme ça. La teinte, c'est Hotspot. Magnifique. Et comme vous voyez, hop, vous prenez au doigt, c'est crémeux. Mais une fois que vous l'appliquez sur votre visage, ça vient se transformer en poudre. Ça s'estompe facilement. C'est riche en pigments, donc il en faut très peu, comme vous en doutez. Ma teinte préférée, c'est la teinte Filter, qui est juste trop jolie. C'est entre le pêche et le rosé. Elle est trop belle. J'adore cette teinte. Il y a aussi la teinte Follow, qui est un rosé. Et vous avez la teinte Pop,
Là, c'est vraiment le rose pop, quoi. J'aime les 4 teintes, mais après, je pense que c'est la filter. Donc, est-ce que ça vous tente qu'on fasse un petit mariage de 2? Comme ça, je vous montre à l'application le glitch et le NARS par-dessus. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Et j'ai vraiment envie d'utiliser celle-ci. J'ai trop envie d'utiliser celle-là. Je vais utiliser celle-ci en premier, la Follow. Et elle a aussi des pinceaux. Alors, je sais pas du tout s'ils sont nouveaux. Not fan, celui-ci. Je le trouve trop fin pour ça. Ah, celui-ci, ça peut le faire. Le F05. Ils sont trop beaux. J'ai utilisé le F05. Je vais prendre la teinte Follow. J'en prends un peu. Pas besoin de trop. Parce que vraiment, ils sont très pigmentés. Je vais commencer à le travailler ici. J'estompe un peu les extrémités. Pareil de ce côté-là. Vous voyez comme ça pique facilement. Ça, c'est si vous voulez un produit qui tient du matin jusqu'au soir, vous allez adorer. Vraiment, là, j'ai eu que des journées tournage ces derniers jours. Je les ai utilisés 2 fois, je pense. Et mon blush était toujours pareil le soir. Donc, très contente de la formule. Je trouve qu'elle a vraiment fait du super bon boulot. Et notamment, si vous avez peau mixte à grasse et que le blush tient très peu sur vous, vous allez adorer. Je vais en mettre un peu sur le nez pour donner cet effet soleil. Voilà. La teinte est sublime. On va appliquer une autre teinte, mais avant ça, je suis désolée, je me gratte un peu partout là, mais je sens comme des petits poils là, sur mon visage. Je vais appliquer le concealer que je mets tout le temps en ce moment, c'est le Herborian Super Bébé Concealer en teinte Honey. Je trouve qu'il marche bien en ce moment sur ma peau et il m'affine, pas il m'affine, il me lisse le contour des yeux, je trouve. Donc voilà, je l'aime. Je vais un peu contrebalancer la lumière. J'utilise un pinceau de chez Huda Beauty. Ce que j'aime avec le concealer, c'est qu'en plus de camoufler mon cerne, tu viens refaire un peu un coup de propre là, sur les extrémités du blush. Donc ça, c'est cool. Même ici, là, hop, tu passes comme ça, autour de ta bouche. Ça redonne de la lumière quand même. Ensuite, je vais prendre la teinte Pop, le blush. Et là, je vais l'appliquer juste ici, au centre de ma joue, pour repopper un petit peu le blush. Donc là, on est good. Ensuite, on va venir poudrer un petit peu. Et pour ça, on va utiliser les nouveautés de chez Cam, de chez Enchanté. Pas de chez Cam Hugh. Est-ce que je vais y arriver? C'est trop mignon. Donc c'est la marque Enchanté de Cam Hugh. Si vous ne connaissez pas, vous ratez quelque chose. Vraiment extraordinaire. Ces looks... hyper doué, trop gentil, enfin j'adore, j'adore et du coup les produits sont excellents donc j'ai reçu 2 houpettes donc ça c'est génial dans une petite trousse, trop chou donc on va les utiliser et on a aussi un pinceau si jamais, parce que moi pour le contour des yeux je préfère utiliser avec une houppette, on dirait vraiment une baguette magique d'une sirène. Oh il y en a 4 en plus, d'accord, il y a combien de teintes? Mais je pense que c'est pas le bon prospectus, parce que j'ai reçu le prospectus des palettes et des rouges à lèvres qui sont déjà sortis, mais c'est pas grave. Du coup on a des poudres, c'est génial parce que franchement on a 4 teintes. C'est super pour une petite marque, franchement. Et moi, on m'a dit qu'elles étaient exceptionnelles. Donc j'ai trop hâte, je vais utiliser la teinte Kiss My Peach, je pense. Kiss My Peach, j'adore. J'adore. J'aime trop, il y a les petits tips derrière. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors attendez. Ouais, je pense que ça va être ma teinte. C'est légèrement pêche, je pense que ça va être pour moi. Gonna Be Golden, je pense que ça va être trop foncé. Ah, peut-être pour le reste de mon teint. À voir. On a la translucide et on a la rosée. Attendez, je vais voir la rosée aussi. C'est censé être une poudre qui va fixer et qui va lisser. Ah, elle est bien rose. Rose, mais... J'aime bien rose, mais côté chaud. Peut-être que pour une première fois, je vais aimer une poudre rose. Ok, je vais commencer avec la pêche. J'adore le packaging. Oh ouais, ok Cam, tu rigoles pas, genre l'opercule et tout. Ok. Alors les grandes marques qui sont là depuis des années qui font pas ça, regardez. Regardez, prenez-en de la graine. Ok, et donc on va utiliser avec la houppette. Pour le contour des yeux, moi je préfère la houppette. J'ai juste replacé rapidement mon concealer. Et pour le reste de mon teint, je vais prendre le bout de mon pinceau parce que je veux pas trop de couvrance. Donc là, hop, je prends comme ça. Et vu qu'il y a un tamis, c'est génial parce que ça t'en dépose déjà pas trop. Donc tu peux quand même retirer l'excédent comme ça. Mais en vrai, tu peux y aller. Oh waouh! Oh waouh! Je refais oh waouh ou pas? Franchement, Cam, je suis choquée. On va faire le front en live.
Ah non, mais c'est choquant. C'est choquant. Regarde la différence. Je sais pas si tu la vois de là. Oh waouh, ok. On m'avait dit ouais, est-ce que t'as testé? Les poudres de Cam, elles sont exceptionnelles. J'avais dit non, je les ai reçues, mais pas encore. Mais Cam, oh, franchement, c'est magnifique. Ça vient lisser, fixer. Alors pour le côté fixation, c'est journée Bruno Mars comme je vous l'ai dit, donc on va pouvoir tester pour de vrai. Est-ce qu'on est sur la prochaine poudre, la poudre qui va remplacer Huda Beauty? C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, mais c'est super bien parti. Je fais un petit coup de propre là. Franchement, Cam, je suis bluffée, je dois bien l'avouer. Les gars, en fait, il y a 3 teintes d'orgasme. Bon courage pour trouver la vôtre. Il y en a une, elle est plus pêche, l'autre est plus rosée, l'autre qui tire un peu vers le mauve. Je sais pas laquelle mettre. Je mets laquelle? Moi, je t'aurais dit... celle du haut, j'en étais sûre parce que c'est la plus pêche. Vu ton teint, celle du milieu peut-être? Celle du milieu? Ouais. J'en étais sûre que t'allais me dire la orgasm lust. Je te connais trop. Donc plus celle-là. Elle m'aurait dit ça là parce que c'est la plus pêche. Ah, tu vois, hein? Ouais. Celle de gauche, Ouais. on va mettre la Orgasm Crush. Je vais étaler sur tout mon pinceau. Et c'est parti. C'est magnifique. J'en ai pas rajouté, hein. J'en ai mis qu'une fois. Je fais comme ça sur toute ma joue. C'est sublime. C'est vraiment sublime. J'ai envie d'en rajouter un peu. Et c'est là où ça part en cacahuète et après t'es dégoûté. Il est trop beau. Oh là là, c'est sublime. Ça te donne un effet healthy, bonne mine. Ah, je suis fan. C'est vraiment typiquement le genre de couleur que j'adore porter quand j'ai ce mood-là. Trop contente. Ok. On enchaîne avec une nouveauté de chez Charlotte Tilbury. Côté lèvres, elle a sorti des sticks comme ça pour les yeux. C'est hyper beau comme produit, je trouve. Regardez. Et en plus, tu as la pointe de la couleur du produit. Donc ce sont des sticks, tu vas en avoir des lumineux qui sont sublimes. Les perles sont très très belles. Et en général, c'est quand tu les travailles que les perles se révèlent un petit peu plus. C'est super beau, t'as vraiment plein de teintes. Mais t'as aussi des teintes mates, je le sais parce que j'en ai vu. Genre celle-ci, hop, elle est mate. Et c'est bien pigmenté, c'est bien crémeux. Une fois que c'est en place, normalement, c'est plus censé bouger. Donc ça, c'est vraiment la nouvelle génération de fard à paupières. Et à chaque fois, je le dis, mais en ce moment, franchement, moi, je tourne avec ces trucs-là parce que c'est facile, ça va vite. Et ça fait vraiment tout son effet. Mais vous avez plein de teintes, regardez. Plein de teintes, hop, super intéressant. Si vous voulez vraiment des perles et incroyable, je vous recommande plutôt les sticks de chez Danessa Myricks. Mais si vous voulez quelque chose de tout aussi beau mais moins brillant, bah vous avez ceux de Charlotte Tilbury. Et j'aime beaucoup moi les tonalités. Donc je me demande si je vais pas en appliquer un en base à paupières et ensuite on va enchaîner avec un fard à paupières. Donc côté fard à paupières, j'ai 3 palettes à vous présenter. La première c'est la All That Matters palette de chez Sephora Collection. Ils ont sorti des petites palettes comme ça. Je sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas moi j'ai reçu celle-ci. Ça me rappelle beaucoup les petites de chez Huda Beauty. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir une version moins chère avec des neutres à utiliser tous les jours. Il y en a une nouvelle de chez Natasha Denona, c'est la Tan Palette qui se présente comme ça, avec 3 ou 4 différents finis si je vous dis pas de bêtises. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours retirer avec les trous. Attention. Je les mets partir. Ça m'arrive tellement souvent de recevoir des palettes cassées Natasha Denona. Ah, c'est chiant. En plus, c'est vraiment une couleur importante dans la palette, je trouve. Alors, attendez. Je sais pas comment retirer ça de mon short. Je reviens. Petite pause de publicité. Les teintes sont absolument magnifiques. Magnifiques. Ça, c'est vraiment moi. Ça, c'est trop beau. Et la dernière, et pas des moindres, c'est une palette de chez Formi. Donc j'ai reçu le coffret Formi Vanity Limited Collection. C'est une collection qu'il a fait pour sa maman et j'ai trouvé ça trop beau. Vraiment, le rêve de faire un truc avec sa maman, vraiment, en tout cas, je trouve ça trop beau. Donc à l'intérieur, on a, pour célébrer la fête des mères, Fabien s'associe à sa maman Corinne et signe Vanity, une collection limitée aux accents rétro, vert, émeraude et or. À l'intérieur, une palette de fard à paupières, un highlighter corps et un rouge à lèvres, des pinces aux yeux et des barrettes cheveux, une ode à toutes les femmes qui nous inspirent. Je trouve ça hyper beau. Donc on va découvrir la palette ensemble parce que j'ai vu sa campagne. Oh, sa maman, elle a signé en plus. C'est trop mignon. J'ai vu sa campagne avec sa maman, mais j'ai pas vu les produits. Donc on va découvrir ça ensemble. Oh waouh, oh c'est beau. Oh,
C'est super beau. Il y en a un là, un petit duochrome qui m'appelle. Je sais pas si vous verrez. C'est vert. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Les teintes sont sublimes. J'adore. On a un highlighter pour le corps. Ça, c'est vraiment le truc pin-up. J'adore. Avec une petite houppette. Tu vois, c'est pour ça que je fais jamais mes ongles. T'es en PLS pour tout. Et après, bah, tu dois sortir avec une pince à épiler. Je rigole pas. Je sais que celles et ceux qui font des ongles tout le temps, vous avez H24 ça dans votre sac à main. Parce que sinon, vous êtes en galère. Oh, c'est beau. Oh, waouh. Oh, c'est trop beau. C'est sublime. Franchement, les paillettes, elles sont incroyables. Ah, c'est beau. Bah, vous savez quoi? Ça, je vais le mettre ce soir. C'est certain. C'est sublime. Il n'y a pas d'odeur. Des fois où il y en a qui mettent des odeurs, il n'y a pas d'odeur. Ah, ça j'adore. Je vais le porter ce soir. Je le mets de côté, bien précieusement, ici. Je sais pas pourquoi je fais un accent comme ça. Les gens du sud, vous allez me traiter. On a un rouge à lèvres. Oh, c'est trop beau. Ça ressemble au packaging Charlotte Tilbury. C'est hyper beau, c'est un peu vintage. Alors ça, c'est vraiment le rouge. Le rouge. Le rouge un peu Marilyn Monroe, c'est pas le genre de rouge qui me va. Moi j'aime bien quand il y a un peu d'orangé, donc je vais laisser tout propre et tout neuf pour vous le mettre dans un concours et faire une heureuse ou un heureux. Mais franchement Fabien, tu blagues pas, hein. Je suis un peu choquée. On a des super belles barrettes aussi et on a un kit de pinceaux pour les yeux. Et j'adore les pinceaux de Fabien, donc ceux-là je vais clairement les garder. Ils sont trop beaux, ils sont tout verts. Bah du coup on va les utiliser, écoutez, ils sont là. Et ces pinceaux teint, ils sont géniaux. Franchement, si vous recherchez un bon rapport qualité-prix pour le teint, prenez ces pinceaux, ils sont vraiment bien. Je vais commencer mon make-up avec le Cocoa Cherry Sculpt de chez Charlotte, de chez Charlotte Tilbury. Oh, mon ventre, ça y est, j'ai faim. J'ai faim. Je vais venir estomper. Ok, j'adore, ça s'estompe hyper facilement. En 2 coups de pinceau, c'est fait, j'aime bien. C'est hyper beau, j'adore la couleur. Ensuite, je vais prendre la teinte Satin Diamonds. Et là, je vais commencer du coin interne. Je vais l'approcher au niveau du centre. Et j'estompe avec le doigt. Enfin, vraiment, je me prends pas la tête. Tu sais, on dirait que t'as fait un cut crease avec des pinceaux et tout, alors que t'as fait ça juste avec un stick. Ça, c'est plutôt cool. Oh, c'est hyper beau! Ah, j'adore! Les perles, elles sont trop belles. Les perles sont sublimes. On va se prendre un petit... Est-ce qu'on ferait pas le rat de cils avec ça? C'est le Oyster Twilight. Donc pour le rat de cils, je vais l'appliquer comme ça. Ah, c'est beau! Et après, avec un pinceau précis, genre celui-ci du kit, je viens estomper. Oh, c'est super beau. C'est sublime. Ah, j'adore. Pour le moment, je suis fan de ce produit. À voir comment ça va tenir ce soir. Ensuite, je vais prendre la teinte marronnée. C'est la teinte Chestnut Sculpt. Là, je vais rester vraiment très près de ma ligne de cils. Et avec un pinceau liner, je vais l'estomper un peu. C'est subtil, mais ça apporte un peu de profondeur. Franchement, j'aime beaucoup ce produit. Je vais intensifier un tout petit peu mon coin externe. Et pour ça, du coup, je vais prendre une palette, je pense. Je vais prendre le Expresso de la palette de Fabien. Avec son pinceau, comme ça. Je retire l'excédent. Et je viens intensifier, mais en légèreté. Je veux pas non plus faire un smokey eyes. Vous voyez, je prends à partir de là. Comme ça, ça fait comme si je faisais aussi un peu un trait de liner. Et je remonte. Et là, je referme. Ça fait hop, 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 hop. Et avec le même pinceau, enfin le pinceau liner et ce même fard, je viens faire juste 1 cm ici. Et vu qu'on a déjà appliqué un fard à paupières crème, bah ça va bien accrocher. Et c'est juste pour refermer. C'est hyper beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup ce que je vois. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là. Après, j'aurais bien fait un coup de propre sous mon sourcil un peu. Mais les teintes des Anastasia, je pense que c'est un peu... ça peut être assez clair, en fait. Je vais peut-être prendre la palette Sephora, du coup. Et je vais prendre le petit coquille d'œuf, là. Avec le pinceau plat Formi. Je viens juste redonner un coup de propre. Dans un premier temps.
Et ce que j'aime faire à la fin, ça c'est la petite astuce si vous voulez vraiment un maquillage bien fondu. Vous prenez votre pinceau estompeur, vous enlevez l'excédent de ce qu'il y a, et vous prenez cette même couleur, une couleur plutôt claire ou de transition, et vous venez estomper ici. Hop, vous faites tout le tour. Ça donne vraiment un coup de propre. Ça peut aussi marcher avec une poudre fixatrice. Vous prenez votre poudre et à la fin vous faites ça, hop, tout autour du make-up. Moi je trouve que ça donne un petit coup de propre quand même. Voilà. Vous savez quoi, j'ai envie de mettre le jaune, la teinte Vanity. J'ai trop envie de l'appliquer, mais là, pour donner encore plus de relief. Oh, c'est beau. Ça mélange les paillettes, ça mélange les couleurs, c'est super beau. Oh là là, c'est beau. C'est hyper beau. Bravo Fabien. Vraiment, tes perles sont incroyables. Côté nouveauté mascara, c'est chez Sephora Collection qu'on va aller. C'est le Stretch It's a Stretch Tubing and Volume and Length. C'est un mascara tubing. J'adore les mascaras tubing. Pour le moment, je pense que l'un de mes préfs, c'est le Essence. Je trouve que c'est génial à appliquer, à démaquiller. C'est facile. T'as juste besoin d'eau tiède et ça part tout seul. Ça forme comme un tube, en fait, autour de ton cil. Donc Sephora en a sorti un. Et pour la petite histoire, il me l'avait envoyé. Ouais, c'est celui-là. Il m'avait envoyé un mascara il y a plusieurs semaines, sans nom, sans rien du tout, en me disant de le tester, de leur donner mon avis. Et je vous assure que j'avais filmé, je me souviens, j'avais filmé un TikTok que j'ai jamais monté, que j'ai jamais posté, que j'ai oublié, dans lequel en fait je l'avais testé toute la journée et j'avais adoré. J'avais trouvé l'effet ouf sur mes cils, mais aussi la tenue. Et ce que j'aime, c'est que sur la brosse, vous avez des picots au bout. Vous voyez, sur le bout, ce qui fait que tu vas pouvoir venir travailler les tout petits cils que tu as à l'intérieur de l'œil, mais ceux qu'il y a aussi à l'extérieur de l'œil qu'on oublie souvent. Parce qu'avec la brosse, on reste souvent comme ça et c'est compliqué de mettre ta brosse comme ça, sinon tu viens toucher ta peau. Et là, en fait, le côté smart, bravo Sephora Collection, c'est qu'ils ont rajouté des picots au bout. Donc tu peux vraiment faire les extrémités de tes cils. Je l'adore, il est vraiment top. Regardez le avant, après, avec et sans. C'est ouf, hein. Alors depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas zoomé. Vous voyez la différence? La longueur est dingue. Il est vraiment bien. Il redéfinit. C'est pas tant le mascara qui va t'apporter du volume. Moi, je trouve qu'on est plus sur de la longueur et de la définition. Il est vraiment bien. Et vu que la brosse est en picot, moi, pour mes petits cils, en fait, ça me les attrape bien. Vous me connaissez, hein. Je suis amoureuse des brosses picot, moi, de toute façon. Pour les cils inférieurs, on va utiliser un mascara de chez Rare Beauty. Je suppose que c'est une nouveauté, je crois que je l'ai eu dans le dernier sac de nouveautés Sephora. C'est le Perfect Stroke Mascara Volume. De mémoire, j'avais pas été conquise par ce mascara, parce que la brosse n'est pas adaptée à mes cils. Mais j'ai trop envie de tester le marron sur les cils du bas. Non, il y a des marrons qui sont plus intéressants, notamment le YSL. Le marron est vraiment très très beau. Je trouve pas la couleur du marron intéressant pour ce mascara. On termine avec les lèvres. Et les parfums. Côté lèvres, c'est chez Glitch que je vais aller pour les crayons parce qu'elle a sorti des tons froids. Donc merci Marion parce que c'est extrêmement rare. On a souvent des tons chauds mais j'ai rarement des tons froids. On a le crayon Boost, hop, qui est un petit marronné rosé, cette fois-ci un peu chaud. On en a un qui je pense va être mon préféré qui est le IMG. Je l'aime trop, ça va être mon préf. Je pense que c'est celui que je vais mettre. Celui-ci aussi il est sympa, c'est un vrai taupe. C'est le Settings, vrai taupe. C'est rare. Et on en a un, c'est le .com qui est taupe mais plus clair cette fois-ci. Ensuite on a le Hexa. Oula, un peu bordeaux presque, marron bordeaux, rouge. Et le dernier, Error 404. Voilà, donc des tons froids, mis à part celui-là. Et je pense que moi ça va être clairement le deuxième. J'ai utilisé le IMG. Et à l'intérieur, je vais utiliser ce gloss de chez Natasha Denona. Elle a sorti des nouveaux gloss. J'ai reçu ces teintes. J'ai bien envie d'appliquer la Cléo. La teinte est hyper jolie. Donc voilà pour le petit make-up. On continue et on termine avec les parfums. J'ai reçu le bronze Goddess d'Estée Lauder. Vous savez que c'est pour moi l'un des meilleurs parfums d'été. Je crois qu'ils sortent chaque année une édition limitée. Je suis pas sûre que ce soit le même. C'est une bonne question. Faudrait que je leur demande. En tout cas, celui de cette année, franchement, sent extrêmement bon. Encore une fois, la bouteille est sublime. C'est tellement un bel objet. En ce qui concerne les notes,
C'est vraiment le soleil et la fraîcheur à la fois, cette eau de parfum. Donc en ce qui concerne les notes, on est sur note de tête bergamote, citron, mandarine. T'as vraiment ce petit côté acidulé. Note de cœur, jasmin, noix de coco, lavande, pétale de magnolia. Et en note de fond, myrrhe, bois de santal, vanille. Il sent divinement bon, c'est vraiment un parfum parfait pour l'été. J'ai aussi reçu le rouge de chez Balmain, mais en version eau de toilette. Il me semble que c'est une eau de parfum qui existait déjà à la base, et ils ont voulu créer une version un peu plus légère, si on peut dire ça comme ça. J'adore les bouteilles de chez Balmain. Elles sont magnifiques également. Oh là là, ça sent divinement bon. Oh là là. Oh, ah, ça sent vraiment très 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 bon. En ce qui concerne les notes de celui-ci, on est sur du lys, Georgie Wood, Moréa Cilié, Osmanthus, Ylang Ylang, Magnolia. Mais c'est fou parce que je pense que là, j'ai pas toutes les notes. Il y a quelque chose, il y a comme du, je sais pas, du santal. C'est un espèce d'ambré frais et fleuri à la fois, je trouve. Il sent divinement bon. Honnêtement, j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est vraiment les soirs d'été. C'est sexy, j'aime beaucoup. C'est peut-être celui que j'ai porté aujourd'hui. C'est une eau de toilette. Ah, il y a un côté fruité. J'ai l'impression que j'ai pas toutes les notes là sur le site. Je vais essayer de retrouver ça. Mais troisième eau de parfum, c'est une eau de parfum de chez Le Monde Gourmand. Alors, cette marque, je l'ai découverte grâce à un envoi Sephora il y a peut-être 2 ans. Il m'avait envoyé celui à la coco et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Franchement, le mariage des notes et tout. La tenue plutôt bonne, sachant que c'est une eau de parfum qui coûte une 40aine d'euros. Donc, c'est pas le parfum excessivement cher. Et c'est vraiment à chaque fois des notes assez simples, mais le résultat est vraiment bon. Et j'en ai découvert un il y a pas longtemps qui sent un peu le bébé. Je pense que je vais me le prendre aussi. Et j'ai reçu celui à la banane. Donc, c'est le banane délice qu'on va découvrir ensemble. Oups! Oh, il y en a plusieurs dedans! Oh, j'adore! En fait, ils proposent de faire du layering avec les 3. Donc, le nouveau, c'est le banane délice qui est juste là. Mais là, on a le lait de coco qui sent hyper bon. Et il y a le beach que je connaissais pas du tout. Donc, on va découvrir ensemble le banane. Et ils disent la superposition parfumée Beach Club. Et tu peux appliquer les 3 en même temps. Donc, le banana. Je crois que je suis pas fan. De façon générale, j'aime pas les odeurs de banane dérivées. Enfin, j'aime pas les bonbons à la banane, les trucs à la banane. J'aime que la banane, le fruit. Le fruit ou en smoothie. Mais sinon, ah non, je me vois pas le porter. C'est pas chimique pour le coup, mais l'odeur banane, non, c'est pas ok pour moi. Du coup, ça va pas du tout. Et celui-ci, le beach. Le beach, ça sent la plage, ça. Du coup. Ça sent bon. Ça sent le frais, en fait. C'est solaire, comme du jasmin un peu. Mais ça reste frais. C'est vraiment pas mal. Ça, j'aime bien. C'est un bon parfum d'été aussi, je trouve. C'est vraiment pas mal du tout. Mais du coup, le lait de coco dans ce coffret, c'est celui que je préfère. Il sent vraiment très très bon. J'en ai un autre à la vanille, il sent très très bon. Et je vous dis, il y en a encore un autre qui sent un peu le bébé, je trouve. Et je pense que je vais me le prendre parce que j'aime beaucoup. Mais banane, ouais, non. Moins mon truc. Pour terminer avec cette vidéo, parfum mérite. Note de tête, bergamote, poire, ambrette, aldéhyde. Note de cœur, jasmin, rose, romarin, violette et iris. Et note de fond, vanille, musc et mousse. J'aime énormément. Ça, pour la petite histoire, je crois que je vous l'avais déjà raconté, j'avais reçu un échantillon et je l'avais offert. Et en fait, je l'avais pchité sur mon bras avant de l'offrir. Et toute la journée, je l'ai senti et toute la journée, je me suis dit, pourquoi je l'ai offert ? Pourquoi je l'ai offert ce parfum? Et du coup, j'ai reçu la version, je crois, 30 ml, 50 ml. Et c'est super beau. Ça sent super bon. C'est bête de dire ça, mais pour moi, c'est vraiment le parfum de la clean girl. Ça sent le frais, le propre, les muscs. C'est poudré à la fois, ça sent divinement bon. J'aime vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Si vous aimez les odeurs propres, musqué, poudré, vous allez adorer le parfum mérite. Donc voilà pour cette vidéo spéciale, les nouveautés du moment. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné des petites envies d'achat ou pas. Dites-moi en com qu'est-ce que vous avez mis sur votre wishlist et dites-moi vous quelles sont les nouveautés sur lesquelles vous avez craqué. Franchement dans cette vidéo j'ai à peu près tout aimé, très fan de mon maquillage. Le seul produit par lequel je suis pas vraiment conquise, c'est le mascara Rare Beauty parce que le marron, je le trouve pas intéressant. Je me dis que si c'est un marron basique, bah je vais m'en acheter un moins cher. Voilà, c'est pas un marron travaillé ou particulier. Donc c'est le seul produit que j'ai pas trop aimé. Le gloss c'est plutôt pas mal, mais il vient pas lisser. Je trouve les petites ridules, tout ça, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, sinon le reste franchement c'est plutôt pas mal. J'adore mon make-up.
Je suis hyper à l'aise. Je vais sortir avec ce soir pour le concert de Bruno Mars, donc je suis trop contente. Et voilà, dites-moi vous, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui vous a plu. Je vous remets du coup le petit code promo manucuriste à l'écran si jamais vous voulez vous refaire du stock. Et voilà, je vous fais des gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Faites attention à vous, faites attention avec cette chaleur, hydratez-vous bien. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.